Qui a lu, ou qui n'a pas lu, les particules élémentaires de Michel Houellebecq? En tout cas, moi, je l'ai lu. Et de la dernière à la première page. Oui, vous avez bien entendu. En partant de la fin, je suis remonté et j'ai remonté les particules élémentaires jusqu'au début. Pourquoi? C'est que j'avais besoin de recenser les mots français d'origine arabe chez l'auteur. Et pour ne rien rater, il me fallait rester concentré sur l'objet de ma recherche. Voilà tout. Résultat, 272 mots d'origine arabe, de alcool à zénith et à zéro, en passant par chimie, une occurrence toutes les 15 pages. Le mot hasard, toutes les 20 pages. Jupe, toutes les 22 pages. Masser, le verbe, toutes les 30 pages. Et le fin des fins, niquer, toutes les 7 pages. 272 occurrences sur 386 pages de texte. Sacré quota. Cela fait un mot d'origine arabe toutes les 36 lignes. Pas toutes les 36 pages, toutes les 36 lignes. Mais quelle soumission à la langue du Coran, monsieur Houellebecq? Je me demande ce que penserait Chateaubriand. Lui qui, dans le génie du christianisme, critique les auteurs qui emploient dans leur description, je cite, des débris mauresques. Wow! Vous en avez d'autres comme ça en magasin? Vous avez dit magasin. Cela me rappelle l'expression en vogue en France, curieusement, que j'avais même relevé une fois chez un écrivain, Jean-Philippe Toussaint, dans son roman Télévision, aux éditions de Minuit, s'il vous plaît, où il est question de magasin de discount. Dans cette locution, que l'on peut voir affichée même en dehors des soldes, seule la préposition de, DE, est française. Les deux autres mots sont des migrants que le français a intégrés sans difficulté. L'origine de discount, on la connaît, mais pas celle de magasin. Les lexicologues font dériver le mot magasin du latin magazenum. D'autres le font dériver de l'italien magazzino, alors qu'il nous vient bel et bien de l'arabe marzen, qui veut dire boutique, entrepôt. Ce mot fut naturalisé français, tout comme café, algèbre, trafic, coupole, matelas, chemise, mousseline, algorithme, arrobase, sucre, coton, et je peux vous en citer 400 autres. Entre nous, il faut dire aux linguistes que le terme emprunt est impropre puisqu'il n'y a jamais de rendu. Vous imaginez l'Académie française dire au mot coupole, la langue française, tu l'aimes ou tu la quittes. Désolé. Montaigne, dans ses essais, emploie l'expression faire magasin pour dire mettre en réserve. Pour Bossuet, c'est un local où sont mis en réserve les armes et les vivres. En 1694, le mot fait son entrée dans la toute première édition du dictionnaire de l'Académie française. Il est alors synonyme de boutique, avant de désigner à Londres un album, un recueil. Comment ce migrant, venu de plus loin que Calais, avait pu traverser la Manche sans visa? Eh bien, dans les bagages de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Oui, l'auteur de La Belle et la Bête. Dans les années 1750, la grande dame résidait en effet à Londres, où elle avait commencé à publier une série de petits manuels
sous l'intitulé le magasin des enfants, le magasin des pauvres, etc. Avec le succès et l'accent, le mot devint vite à la mode. Et voilà comment, du banal magasin, on est passé au moderne magazine. Oui. Mais quand on sait que le mot arabe makhzen fait au pluriel en arabe makhazin, il y a de quoi conclure un magasin, des magazines, non ?